David, père célibataire, avait décidé de quitter la ville après le décès tragique de sa femme. Il espérait qu'un changement d'air aiderait ses enfants, Zach et Alix, à se remettre. Il trouva une vieille maison à la campagne, une bâtisse imposante mais délabrée, entourée de champs et de forêts. Le prix était si bas qu'il n'hésita pas. Dès leur arrivée, Alix sembla fascinée par la maison. « Maman est ici », dit-elle avec un sourire innocent en pointant une fenêtre du 2e étage. David fronça les sourcils. « Alix, tu sais que maman est partie, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête sans répondre, mais à partir de ce jour, elle passait des heures seule dans sa chambre, parlant à quelqu'un que personne d'autre ne voyait. Zach, plus pragmatique, tenta de rassurer son père. « C'est juste son imagination, papa. Elle s'invente des histoires. » Les premiers jours furent calmes, malgré l'étrange atmosphère de la maison. La nuit, des bruits de pas résonnaient parfois dans les couloirs. David mit cela sur le compte du vent ou des vieilles planches qui travaillaient. Pourtant, chaque matin, Alix racontait des histoires inquiétantes. « Maman est triste », chuchota-t-elle un jour. « Elle dit que tu as oublié ta promesse. » David sentit un frisson glacé. Il se souvenait bien de cette promesse, protéger leurs enfants, quoi qu'il en coûte. Mais il repoussa l'inquiétude. Ce n'était qu'un hasard, rien de plus. Quelques jours plus tard, Zach se plaignit d'un sommeil agité. « Papa, je crois qu'Alix me réveille la nuit. » Elle se lève et parle dans le couloir. Mais elle a une drôle de voix. Pas comme d'habitude. David tenta de réconforter son fils. « Ce sont des cauchemars, Zach. Alix dort profondément, je te le promets. » Mais cette nuit-là, David ne dormit pas non plus. Il entendit des rires d'enfants, aigus, étouffés, et parfois le murmure d'une voix grave. Quand il se leva pour vérifier, les couloirs étaient vides. Pourtant, la température avait chuté et un parfum de rose fané flottait dans l'air. Une semaine après leur emménagement, David trouva Alix dans la cave, assise sur un vieux coffre poussiéreux. Elle fredonnait une mélodie que sa mère chantait autrefois, un air qu'Alix ne pouvait pas connaître. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Ma maman m'a dit que tu devrais ouvrir ce coffre, » répondit-elle calmement. David hésita. Le coffre était scellé avec un cadenas rouillé, mais une clé pendait à un clou au mur, comme si elle l'attendait. Contre toute logique, il déverrouilla le coffre. À l'intérieur, il trouva des journaux intimes, des photographies anciennes et un livre étrange, couvert de symboles occultes. En parcourant les pages, il découvrit que l'ancien propriétaire de la maison, un certain Elias Moreau, avait pratiqué des rituels pour communiquer avec les morts. Selon ses écrits, il avait tenté de ramener son propre fils, décédé. Mais le rituel avait échoué, laissant la maison hantée par une entité malveillante qu'il appelait l'autre. David referma précipitamment le livre, terrifié. Mais lorsqu'il leva les yeux, Alix n'était plus là. Cette nuit-là, tout bascula. David fut réveillé par un hurlement venant de la chambre de Zach. Il se précipita et trouva son fils debout sur le lit, tremblant, les yeux fixés sur un coin sombre de la pièce. « Il y a quelqu'un, papa ! Il m'a touché. » David alluma la lumière, mais il n'y avait personne. Pourtant, des griffures profondes marquèrent les murs, formant des symboles identiques à ceux du livre d'Elias Moreau. Alix apparut alors dans l'encadrement de la porte tenant sa poupée préférée. « C'est lui !» murmura-t-elle. « L'autre. » Avant que David ne puisse réagir, les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent complètement. Un froid intense envahit la maison, et une voix gutturale s'éleva des ténèbres. « Vous êtes à moi maintenant. » Des ombres mouvantes se formèrent autour d'eux, des silhouettes aux contours indistincts, mais leurs yeux rouges brillaient,
dans le noir. Zach se mit à pleurer, et David serra ses enfants contre lui, impuissant. La voix reprit. « Un pacte a été scellé il y a longtemps. Vous ne pouvez pas échapper à votre destin. » Le sol se mit à vibrer, et la maison sembla se refermer sur eux. Des murs surgissaient là où se trouvèrent des portes. Les fenêtres se scellaient par des volets soudés. La maison devenait une prison vivante. David, dans un ultime sursaut de courage, saisit Alix par les épaules. « Dis-lui de partir, Alix. Dis-lui que nous ne voulons rien de lui. » Mais la petite fille secoua la tête, les larmes aux yeux. « Il dit que c'est toi qui l'as laissé entrer, papa. » David comprit alors. En ouvrant le coffre, en lisant ce livre maudit, il avait involontairement brisé le sceau qui retenait l'entité. Il avait condamné sa famille. Les ombres les enveloppèrent complètement. Les cris de Zach s'éteignirent, les premiers, suivis par les sanglots d'Alix. David, seul, sentit une main glaciale se poser sur son épaule. « Tu as promis de les protéger, et tu as échoué. » Puis, tout sombra dans le silence. Le lendemain, des voisins inquiets signalèrent que la maison semblait vide. Lorsque la police arriva, ils ne trouvèrent aucune trace de la famille. La maison elle-même était dans un état impeccable, comme si personne n'y avait jamais vécu. Mais les nuits suivantes, les habitants du village commencèrent à entendre des pleurs d'enfants venant de la forêt, accompagnés d'un murmure menaçant. Personne n'osa s'approcher de la maison de nouveau. Morale de l'histoire. Il est des secrets qui ne demandent qu'à rester enfouis. Parfois, nos actions innocentes peuvent ouvrir des portes qu'il est impossible de refermer. La curiosité ou l'ignorance de certains avertissements peut condamner même les plus innocents.